Se créer une audience sur Twitter, ce n'est pas compliqué, mais ça prend du temps, pas mal de temps. La stratégie du reply guy, qui consiste à interagir comme un bot avec un maximum de contenu, fonctionne, mais il est possible d'aller encore plus vite. Aujourd'hui, je te présente un outil qui, à ma petite échelle, m'a déjà fait gagner pas mal de followers et a prouvé son efficacité. Si tu es prêt, je te montre ça dès maintenant. Donc l'outil dont je vous parlais en intro, c'est SuperX. C'est un outil qui a été créé par Rob Alam et Thibaut Maker, qui sont deux builders bien connus de la scène indie hacker. Et comme l'indique la landing page, bah, le but de SuperX, c'est de pouvoir accroître son audience rapidement sur Twitter et notamment grâce à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc c'est un outil qui est très beau, qui est très bien fait et qui est plutôt bien suivi par ses fondateurs. Donc il y a pas mal de releases et c'est un outil qui évolue régulièrement. Donc ce que je vous propose, c'est que je me log à mon compte et je vous retrouve dans quelques instants. Donc avant de commencer, on est sur une nouvelle chaîne où je suis un peu obligé de faire ça. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à commenter. Et surtout, si vous voulez utiliser SuperX, vous pouvez trouver en description un lien qui vous amènera directement sur la page d'accueil. Donc voilà, on se retrouve tout de suite dans le dashboard de SuperX. Donc quand vous vous connecterez, vous, la première fois, vous aurez ici des objectifs à remplir. Donc les objectifs, c'est principalement pour configurer votre compte et donner un peu plus d'informations à l'IA pour savoir quel style de contenu vous voulez publier, quel style de contenu vous intéresse et votre but sur Twitter. Donc on a aussi rapidement quelques statistiques qui apparaissent déjà dans cette zone. Et si on descend encore un peu plus en bas, on a aussi une partie avec des posts populaires. Donc moi, dans mon cas, j'ai renseigné plusieurs centres d'intérêt. Donc forcément, tous ne sont pas forcément très très utiles. Notamment celui-ci là qui semble parler de foot américain. Moi, c'est pas vraiment quelque chose que j'ai mentionné. Mais sinon, en règle générale, enfin, ça répond quand même pas mal à ce que moi j'ai demandé, donc c'est-à-dire le indie hacking, l'entrepreneuriat, etc. Donc on va continuer de faire le tour des options de SuperX. Euh, la prochaine feature qui nous intéresse, c'est la Q. Donc Q, c'est tout simplement l'outil de planification de SuperX. Et vous allez pouvoir ici planifier des tweets, donc soit un ou plusieurs tweets, pour tous les jours qui arrivent. Donc là, par exemple, on peut voir que si je clique dans cette case, j'ai tout de suite une fenêtre qui apparaît sur le côté où je peux taper mon tweet. Donc ceci est un super tweet. Et j'ai une option pour planifier ce tweet-là. Donc là, je peux utiliser l'option par défaut qui est le prochain free slot. Ou alors, je peux aussi écrire tout simplement la date que je veux, donc demain à 9 heures, dans 3 heures, etc. C'est l'IA qui gérera sa tambouille et qui planifiera le tweet en fonction de ce que vous avez dit. Donc on peut voir que là, si on planifie le tweet pour le prochain slot possible qui est demain à 14 heures, on voit là tout de suite que le tweet est planifié et il s'enverra demain à 14 heures comme prévu. Dans la partie Analytics, on va retrouver après eh ben, toutes les statistiques récentes, donc on peut filtrer avec la date et on peut voir que là, moi, sur les 30 derniers jours, j'ai gagné 28 followers, donc il faut savoir que je partais de 77 à la base, ce qui n'est pas un nombre extravagant, mais il faut dire que je n'étais pas non plus très très actif sur le réseau. Donc voilà, 28 followers avec 16 posts, 1700 impressions en plus et 132 engagements sur la période. Donc on peut voir ici avec cette vue un peu à la GitHub qu'effectivement sur les derniers jours j'ai clairement augmenté la cadence. Et c'est tout simplement parce que moi aussi je voulais me construire une audience sur Twitter, donc du coup j'ai dû passer la seconde on va dire. Et donc là, par la suite, on voit un peu la suite de la partie engagement qu'on peut aussi à chaque fois filtrer, donc soit en nombre de gagnants de followers, en nombre d'impressions, de tweets, de likes, etc. Et si on descend un peu plus bas, donc on peut filtrer aussi les posts qui ont généré le plus de followers, encore une fois, d'impressions ou de likes. Et en descendant encore plus bas,
On peut, donc par défaut, on a la vue en gris qui apparaît, mais si on sélectionne la vue en table, on a tout de suite une vue par liste de tous les tweets qui ont été envoyés récemment, et on voit rapidement les tweets qui ont bien fonctionné. Donc moi, on peut voir qu'à ce niveau-là, j'ai un tweet qui a plutôt bien marché. C'était un tweet où moi je parlais de deux projets à moi, qui a fait 429 impressions, 21 likes, un retweet et 7 commentaires. Donc c'est sûr que ben, à votre niveau, c'est pas forcément des nombres extravagants, mais je peux vous dire que quand on se lance et qu'on cherche à grossir une audience, c'est clairement pas rien. Ça fait partie d'une des missions qu'on a pu voir un peu dans le dashboard. C'est la partie contexte. Et donc, dans cette partie contexte, c'est tout simplement pour donner à l'IA un peu plus de contexte sur votre profil, notamment qui vous êtes, ce que vous voulez faire, vos centres d'intérêt, etc., etc. Donc là, on a une première partie avec un peu plus de About You, donc des informations à propos de vous. Donc moi, j'ai dit que j'étais un indie hacker en devenir et que que je m'intéressais à pas mal de topics et que mon but, c'était de créer des side business profitables sur Internet. Donc là, vous avez une liste de centres d'intérêt possibles qu'il est possible de faire, et c'est des centres d'intérêt qui ont été générés par IA parce que tout simplement, quand vous vous connectez sur SuperX, vous vous connectez en fait via votre compte Twitter qui va récupérer vos tweets et va générer cette liste de centres d'intérêt. Donc vous pouvez en sélectionner, j'imagine, autant que vous pouvez et autant que vous voulez. Moi, pour le coup, l'IA a détecté que dans les centres d'intérêt, notamment dans la partie business, que j'étais intéressé par les startups, le marketing et l'entrepreneurship. Donc l'entrepreneurship, c'est l'entrepreneuriat. Et que par la suite, ce qui m'intéressait aussi pas mal, c'est la partie technologie, donc avec l'IA et le machine learning, l'univers des SaaS. Et si on descend encore un peu dans la partie finance, moi ce qui m'intéresse aussi pas mal, c'est la finance personnelle. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner des créateurs favoris sur le réseau. Donc moi, pour le coup, vu que je suis pas mal intéressé par l'univers indie hacking et SaaS, donc j'ai opté pour, et j'ai sélectionné donc Marc Louvion, bien connu dans la communauté, Level CEO, donc Peter Levels, et Rob Alam, qui est tout simplement le créateur de SuperX, parce que au-delà d'avoir pondu un bel outil, je trouve que, enfin, j'apprécie vraiment beaucoup ce qu'il fait, et j'apprécie sa consistance et le fait qu'il reste vraiment super actif sur le réseau et qu'il soit vraiment très actif dans son outil. Et on continue. On peut ensuite sélectionner donc des structures type favorites. Donc ça, c'est pour les tweets qui vont être rédigés. Donc on peut sélectionner plusieurs structures, jusqu'à 3 structures. On a le choix parmi les one-liners, donc les tweets en une seule ligne, hein, c'est des punchlines, on va dire. Des paragraphes, donc deux, trois paragraphes connectés avec des sauts de ligne, des questions pour générer pas mal d'interactions en général, des listes pour pouvoir générer des listes à puces ou des arcs narratifs. Et vous pouvez aussi, donc pour terminer dans cette partie contexte et paramétrage, vous pouvez sélectionner les produits que vous voulez promouvoir. Donc vous pouvez aussi tout à fait utiliser l'outil quand vous ne voulez pas promouvoir d'outils, hein, c'est tout à fait possible. Mais dans mon cas, vu que j'ai 3 petits produits que j'essaye de pousser et de voir, de générer mes premiers euros en MRR, j'ai tout simplement ajouté ici. Et on finit par une dernière section avec des règles à spécifier à SuperX. Et en fait, c'est des instructions personnalisées que SuperX va respecter quand il rédige les tweets. Donc, par exemple, commence toujours tes tweets par Hey guys, ou alors n'utilise jamais de hashtag, essaye de garder des tweets en dessous de 200 caractères, etc., etc. C'est vraiment à vous d'imaginer ce que vous voulez en fonction de vos règles. On va pouvoir se rendre ensuite dans la partie Create, qui est vraiment la partie centrale où on va pouvoir s'inspirer, pouvoir créer tous nos tweets. Donc, on a une première partie inspiration où là, on va tout simplement trouver des tweets qui ont récemment buzzé et que potentiellement vous allez pouvoir soit réutiliser, soit interagir pour générer plus de followers de votre côté.
Donc là, on voit après tous les tweets populaires récemment. Donc je ne sais pas pourquoi on me propose cette, cette demoiselle-là, mais en tout cas, ça te donne un peu voilà, des idées et pour le coup, ça sert pas mal d'inspiration, que ce soit pour avoir du contenu vraiment qui apporte de la valeur aux gens ou alors pour générer des interactions. C'est vraiment deux choses possibles aussi. Le Daily Mix, c'est un peu comme Spotify. C'est l'IA de SuperX qui va vous générer plusieurs séries de tweets en fonction de différentes thématiques, on va dire. Donc, on a les tweets qui seront ciblés soit plutôt sur les produits. Donc là, on voit que ça a généré automatiquement un tweet qui parle de mon SaaS YouTube Blog. Ça a généré un autre tweet qui parle de mon SaaS eRup et un autre qui parle de mon autre produit qui n'est pas vraiment un SaaS, qui s'appelle Build-in Public Tracker. Donc voilà, on voit après que ça va vraiment créer des tweets un peu à la manière de Spotify dans différentes thématiques, donc trending, donc quand c'est un peu à la mode, les médias quand vous voulez partager des images, des photos, des mèmes, etc. Et la partie virale, donc là, c'est en fait, ça reprend des tweets populaires récents dans les centres d'intérêt qui vous intéressent et du coup, c'est des tweets que vous allez pouvoir réutiliser. Donc là, on voit qu'il y a un petit bouton Use Post. Donc moi, en utilisant ce post-là, on verra que ça va reprendre exactement cette structure-là. Et on a aussi les informations sur le tweet original qui a été fait et les statistiques qui en ont découlé. Donc juste un petit point d'attention par rapport à ça, parce que moi, personnellement, j'ai essayé de voir un peu ce que proposait cette partie-là. Et en m'intéressant un peu aux communautés sur Twitter, j'ai vu qu'il y avait quand même certains patterns qui reviennent pas mal. Et quand les gens partagent leurs statistiques, on voit très bien qu'ils se servent de SuperX aussi. Donc j'imagine que de monde ne fait pas forcément attention et réutilise les structures telles quelles. Donc comme pour toute utilisation de l'IA, n'hésitez pas vraiment à relire, à réécrire et à modifier ce que vous raconte l'IA pour pouvoir vous démarquer un peu de la concurrence. Parce que c'est vrai que pour le coup, des tweets qui ressemblent un peu à ça, là, j'en ai vu quand même pas mal. Et tous ne font pas forcément l'effort. Donc après, ça a tendance un peu à casser le message et à ne pas avoir l'effet escompté. Par la suite, donc toujours dans la partie Create, on peut trouver AI Writer, qui est en fait une sorte de chat GPT, simplement pour pour générer des tweets. Donc là, on voit il y a plusieurs exemples qui sont indiqués. Donc là, on va tester par exemple le premier, Write about my latest project launch. Donc ça veut dire écrit à propos de mon dernier lancement de produit. Donc on va cliquer dessus, on va voir ce que ça nous propose. On voit que ça réfléchit. Et donc là, on peut voir que l'IA va nous générer trois angles différents pour le tweet. Donc je ne vais pas vous faire la traduction parce que moi, c'est vrai que pour le coup, j'essaie de tweeter en anglais pour toucher une audience majoritairement anglaise. Mais en français, ça marche aussi très très bien. Donc moi, par exemple, si je choisis ce premier tweet qui dit que en gros, je viens juste de lancer mon premier projet et que je suis nerveux, on voit que l'IA continue de réfléchir et ça me génère un post là où ça reprend un peu le paragraphe originel, mais que ça l'a complété un petit peu. Et on voit tout de suite que là, on a un tweet qui est largement utilisable et franchement, je pense que ça a pas mal pris mon style d'écriture, parce qu'on voit notamment l'utilisation de quelques smileys par-ci par-là, des paragraphes bien séparés. Donc je pourrais tout à fait utiliser ce tweet à ma guise. Et la dernière feature de cette partie Create, c'est la Viral Library. Donc c'est une bibliothèque de tweets récents qui ont eu plus de 100 likes. Donc moi, j'ai fait le test tout à l'heure avant de tourner cette vidéo, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est vrai que là, pour le coup, ça semble être en carafe. On voit que là, si j'essaie de taper SAS, il n'y a rien qui se passe et pour le coup, on a un message qui nous dit que c'est bientôt là et que normalement, ça devrait tomber en timeout. Donc là, no tweet found, donc ce qui est assez bizarre quand même
Quand on vise l'univers des SaaS, normalement, il y a quand même des résultats qui devraient popper. Donc c'est pas grave, je vous ferai une vidéo d'update où je vous remontrerai un peu l'évolution de mon compte, si bien sûr ça a évolué ce que je souhaite, ce que j'espère. Et je vous remontrerai cette partie Viral Library qui est quand même assez intéressante. Et on va se rendre maintenant dans la partie Engage, donc avec la première feature qui est la partie mention. Donc là, pour le coup, comme son nom l'indique, ça va tout simplement chercher dans les mentions récentes toutes les interactions que vous avez eues avec des gens et vous allez pouvoir poster des réponses. Donc là, pour le coup, on voit que avec cette personne, j'avais eu. Donc moi, j'ai répondu à cette personne, donc on voit mon tweet qui est en dessous, et cette personne a répondu après. Là, ce que je pourrais tout à fait faire, c'est de réécrire un post, d'appuyer sur reply, et ça va continuer donc le fil de discussion. Là, pour le coup, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que pour moi, l'interaction s'arrêtait ici. Mais vous allez tout à fait pouvoir trouver d'autres interactions où vous n'avez pas forcément répondu aux gens, et là, vous allez pouvoir continuer à répondre. Donc là, on a cette personne qui me dit, tu savais pas que OpenClaw peut faire du marketing. Et du coup, je pourrais tout à fait poster ma réponse et avancer là-dessus, quoi. Donc, je vous passe la partie liste parce que moi, pour le coup, c'est une feature que j'utilise pas nécessairement. On va plutôt passer sur la partie Discover. C'est vraiment l'IA qui va vous trouver des posts en rapport avec ce que vous voulez rechercher. Moi, pour le coup, j'ai recherché la partie SaaS. Donc là, on voit que ça me retourne un premier tweet qui a été rédigé il y a 24 minutes, donc c'est quand même assez récent. Là, si on regarde un peu tout le tweet, nanana. Donc là, ouais, effectivement, on voit que le terme ça est mentionné, mais moi, j'ai pas vraiment enfin, j'ai rien là qui me vient tout de suite, et surtout qu'en vidéo, euh, c'est pas forcément évident. Donc du coup, je vais continuer à parcourir un peu et voir ce qui se passe. OK. Donc là, ça parle des business qui sont petit à petit tués par les dernières avancées en termes d'IA et les dernières annonces des différents géants de l'IA. Tac, OK, d'accord. Là, je ne vais pas continuer à regarder en vidéo indéfiniment. Là, pour le coup, c'est vraiment spécifique à vous, hein. Si vous avez des choses qui vous inspirent sur un tweet ou sur un autre, n'hésitez pas. Vous pouvez poster directement votre réponse à partir de là. Donc, vous avez le tweet d'origine à gauche. Ici, vous postez votre réponse, vous envoyez et c'est fait. Donc, on dispose vraiment des mêmes fonctionnalités que sur Twitter /X et tout va bien. Et donc, dernière feature de cette partie Engage, c'est la partie Replies, où là, on va trouver tout simplement toutes les dernières réponses que vous avez faites. Et vous pouvez voir un peu les interactions que vous avez eues avec quelques statistiques, etc. Donc cette feature-là, moi, je l'utilise pas trop, mais j'imagine qu'elle doit certainement avoir un intérêt quand vous avez vraiment des gens qui vous répondent et une communauté active. Moi, pour le coup, avec 100 followers, bon, vous vous doutez que j'ai pas une interaction monstre avec ma communauté. Mais on peut imaginer quand on a plusieurs dizaines, des centaines, voire des milliers de followers, il y a clairement un intérêt à voir ça, quoi. Et du coup, la dernière feature de cet outil SuperX, c'est la partie CRM, donc Customer Relationship Management, et vous avez la possibilité de gérer vos DM à partir d'ici. Donc là, pour le coup, ça va dépendre un peu de votre niveau d'abonnement, de votre plan, mais vous pouvez ajouter des destinataires, créer votre message, envoyer votre message par rapport à ici, et donc du coup vous allez pouvoir gérer vos DM directement de cet écran. Donc si on parle un peu du pricing de SuperX, donc on va aller voir tout de suite dans la partie plan. SuperX est disponible soit au mois, soit à l'année, avec donc dans plusieurs formules. Vous avez la première formule, la formule Pro, que moi j'utilise et qui me convient largement. Donc vous avez la liste des features ici. Vous avez le plan Advance et vous avez le plan Ultra. Donc moi je dirais que quand vous vous lancez,
Le plan pro suffit largement, le temps que vous vous construisiez une communauté et que vous puissiez engager, avec tout le monde. Parce que, après, dans la partie advanced, on peut bénéficier des features supplémentaires, donc d'auto-retweet et plug qui sont très pratiques. On a une librairie de posts encore plus grosse et tout simplement, on a des limites et des quotas qui sont un peu plus élevés, que dans le plan pro. Donc voilà, pour commencer, le plan pro est largement suffisant, mais après, les fonctionnalités des plans avancés sont aussi très intéressantes. Et bien sûr, comme la plupart des SaaS, vous gagnez de l'argent quand vous payez au mois, enfin à l'année, pardon, parce que pour le coup, l'abonnement pro à l'année donc, vous revient à 32 $ par mois, donc pour 384 dollars. Et pour le coup, ça représente 2 mois gratuits, ce qui est à peu près la norme dans tous les SaaS. Euh, donc effectivement, si vous vous rendez sur le profil Twitter de Rob, vous verrez que c'est un outil qui n'a jamais cessé d'évoluer et que l'objectif, c'est de monter vraiment le plus haut possible. Donc, vous pouvez être rassuré quant au fait qu'il y aura vraiment des mises à jour régulières sur cet outil. Et croyez-moi, il est vraiment super utile. Donc, moi, mon avis sur SuperX, c'est que c'est un outil vraiment génial. L'interface utilisateur est vraiment super clean et très bien foutue. L'IA est vraiment super intelligente et on voit que dans Twitter, ça change aussi radicalement les choses. On a des idées de contenu qui sont vraiment illimitées, un support qui est très accessible. Comment ça se passe pour le support? Vous pouvez directement envoyer un tweet à Robalam et il va vous répondre quasiment instantanément. Et bah, le dernier avantage, c'est que c'est vraiment des résultats super rapides. Moi, je suis parti de 77 followers, je suis arrivé à 105 followers en quoi? En 2-3 jours. Donc c'est vrai que le chiffre n'est pas super important, mais quand tu le remets au nombre, quand on le remet au nombre de followers que j'avais à la base, c'est quand même une augmentation de 30% des followers. Donc dans une stratégie où tu te montres régulièrement et où tu interagis fréquemment avec les gens, ton nombre d'utilisateurs va vraiment grossir et ton audience aussi. Donc maintenant, on va parler des inconvénients de l'application. Donc moi, j'en ai trouvé deux des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que l'outil est disponible qu'en anglais. Donc j'ai fouillé un peu, j'ai pas trouvé de moyen de le mettre en français. Bon, une petite alternative à ça, c'est que du coup, vous pouvez tout à fait, j'imagine, utiliser le mode traduction de votre navigateur, en l'occurrence ici Chrome, et ça devrait quand même faire largement le taf. Mais disons qu'en natif, on va trouver que l'anglais. Et la deuxième contrainte, le deuxième inconvénient que je trouve à cet outil, c'est que pour le coup, et c'est peut-être aussi logique, c'est que du coup, on a des crédits et des quotas dans l'application. Donc, c'est vrai que l'abonnement est quand même assez cher, 39 $ par mois si tu le prends comme ça. Mais au final, les quotas sont quand même assez larges quand tu as une base d'utilisateurs assez faible ou moyenne, on va dire, et il se recharge quand même très rapidement. Donc, c'est vrai que j'étais obligé de le mentionner, mais pour moi, c'est pas non plus un énorme inconvénient. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était ma première, donc n'hésitez pas à me dire ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais changer, etc. Je suis tout à fait ouvert aux critiques. Vous pourrez trouver en description un lien pour pouvoir utiliser SuperX. Et en attendant, je vous souhaite de grossir une audience très rapidement. Allez, salut!